En 2012, mon frère a été diagnostiqué TSA, ce qui veut dire trouble du spectre de l'autisme. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc parce que j'étais au secondaire, puis je voyais comment les autres agissaient avec ceux qui étaient différents ou qui avaient des problèmes intellectuels. Je suis pas une personne qui sort souvent la fin de semaine ou les soirs de la semaine parce que je passe souvent mon temps avec mon frère. Mon quotidien, c'est mon frère. Je me suis dit que je voulais être toujours là pour lui. C'est une des choses qui me motive dans la vie, c'est mon frère. Quand je garde mon frère, ça arrive très souvent. En fait, moi, je suis pas comme les autres adolescents. Moi, on me dit, on a une journée de congé, c'est on dort toute la journée. Moi, je suis contente d'être en congé, mais je sais que quand je vais me réveiller à 7 heures parce que mon frère va se lever à 7 heures. Puis je vais faire une journée d'activité pour lui, je vais prévoir des choses. Puis ça me dérange pas parce que je sais que pour lui, ça lui rapporte quelque chose, c'est connaissant de qu'est-ce que je fais. J'ai développé la faculté de rentrer dans son monde à lui. Ça, c'est peu de gens qui peuvent le faire, mais moi, quand je rentre dans son monde, c'est nos deux imaginations ensemble qui font des éclairs. C'est comme la grosse affaire. C'est un monde parallèle qu'on crée. Puis je le vois dans son visage, dans ses expressions, il est heureux parce que je suis capable de le rejoindre sur des points, puis il voit que moi, je suis capable de rentrer en contact avec lui. Puis pour moi et mon frère, c'est une boîte de carton, c'est pas une simple boîte de carton pour nous. Ça peut être une machine à voyager dans le temps, ça peut être un vaisseau spatial, ça peut être un train. Puis lui, il est dans un autre monde, là. Il est téléporté, comme c'est vrai là, tu sais, c'est comme la réalité pour lui. Puis d'un moment à l'autre, on peut devenir des soldats en pleine action dans le désert, en Espagne ou en Irak. On a nos fusils Nerf, on porte des casques de skateboard, puis on est trop dedans. Là, on a nos sacs à dos par-dessus. On peut jouer à l'hôpital aussi, on joue au docteur. Pas ce docteur-là, mais on joue à l'hôpital. Quand que je me fais tirer en Afghanistan, c'est le docteur Maxime qui va venir me sauver, il va m'opérer le bras. On joue à la prison, j'ai mis mon frère en prison. On peut être dans le temps des hommes des cavernes, on peut être dans le temps des robots, on peut être dans Star Wars, on joue souvent à Star Wars. Puis quand on joue ensemble, je vois vraiment qui qu'il est. Parce que ces enfants-là, ils ont de la misère à s'exprimer. Quand je joue avec mon frère à des jeux hors du commun, comme on pourrait appeler, euh, j'ai du fun avec lui, ça c'est sûr. Pendant j'ai vraiment beaucoup de fun pendant qu'on joue. Puis quand on a terminé, je repense à ça. Puis je suis comme, est-ce que c'est normal à mon âge, c'est à 18 ans, de encore jouer à des jeux comme ça? Puis je me demande aux yeux des gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, tu sais. La fille, elle a 18 ans, puis elle joue à la guerre, puis elle est dans un autre monde, machine à voyager dans le temps. Ça fait un peu weird de penser comme ça. Donc, je me suis mis à me questionner parce que des fois, j'ai ma mère, je dis, oh, oui, on est allé dans le désert aujourd'hui, puis là, elle est comme, ok, cool. Et donc, j'ai commencé à demander à mes amis, j'en ai parlé à mes amis, j'ai dit, ah, j'ai joué à la guerre aujourd'hui avec mon frère, c'était vraiment cool. Puis là, je leur ai dit, vous trouvez ça ou est-ce que vous trouvez ça bizarre que je fasse ça à mon âge? Ça fait-tu. Est-ce que vous pensez que j'ai pas grandi ou que j'ai tous répondu la même chose, puis ça m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ça. Ils m'ont tous répondu la même chose, mais différemment, mais dans la même circonstance. Ils m'ont tous dit comme quoi que j'étais une sœur cool, qui aurait aimé ça avoir une sœur comme moi, tu sais, qui s'implique dans la vie de mon frère, qui fasse des jeux avec pour le désennuyer, puis que, tu sais, je fasse que ses journées soient moins plates. Donc quand ils m'ont dit, mais Maud, c'est vraiment cool ce que tu fais, tu sais, moi, personne n'a fait ça pour moi, ou tu sais, je suis sûre qu'il va s'en souvenir, ton frère, de qu'est-ce que t'as fait. Puis là, je me dis, finalement, je me sens moins bizarre, tu sais, comme aux yeux de mon groupe d'âge. Mais la chose qui me choque le plus pour ces enfants-là, c'est que les gens les traitent d'une certaine façon à l'école. Moi, quand je passe dans les couloirs puis j'entends
espèce d'autiste, c'est non ben niaiseux, puis tu sais, genre moi ça me fait quelque chose parce que je vis avec une personne qui est comme ça, puis je me dis, vous savez rien à propos d'eux autres, puis vous traitez les autres de ce titre-là, mais vous savez rien à propos d'eux autres, là. C'est genre, ils sont plus intelligents que nous, mais vous traitez les gens qui sont niaiseux d'autistes quand ils sont vraiment supérieurs à nous. Mais ça me fait quelque chose parce que je me dis, c'est juste l'ignorance. Quand un humain a peur de quelque chose, on le repousse. Aujourd'hui, moi, quand que je vais voir quelqu'un qui est différent, je vais avoir une approche différente avec la personne, parce que je vais dire, moi, je vis là-dedans, j'ai vraiment une vision plus ouverte sur les gens. Je pose moins de jugement sur les autres. Ils ont pas demandé à avoir ça. C'est comme, moi, je suis TDAH, puis les gens sont pas différents avec moi parce que je parais pas différente physiquement ou quelque chose comme ça. C'est plus intellectuellement. Mais mes amis sont là pour m'aider. Ça a été une grande surprise. J'ai des amis qui se sont portés volontaires pour m'aider en français, en mathématiques. Ça, j'étais vraiment heureuse. Ça m'a fait chaud au cœur. Mais c'est comme mon frère, moi, quelqu'un va faire mal à mon frère, là. Je serais prête à tuer n'importe qui. C'est pas des jokes, là. Je serais prête à tuer n'importe qui. C'est tellement des êtres qui sont aimables. Ils ont tellement d'amour à donner, mais les gens ont tellement peur qu'ils les repoussent, mais ils ont tellement de choses à donner aux gens, là. Juste à ça, ils cherchent juste à se faire comprendre, puis ils ont de la misère à se faire comprendre. Mais mon frère, je l'aime pas, je l'adore. C'est une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie. Ça m'a fait voir la vie d'un autre œil. Aujourd'hui, je serais pas moi-même si j'aurais pas eu mon frère, je serais pas moi en ce moment. Puis le message que je veux faire passer, c'est fiez-vous pas aux apparences. Moi, ça me fait assez. Ça m'enrage assez quand que des gens ils traitent des autres personnes de retardé, t'es délinquant ou t'es freak, t'es autiste. Ça me fait tellement quelque chose parce que vous savez rien à propos de ça. Vous savez pas qu'est-ce qu'ils vivent. C'est dur pour eux la vie, ils la voient pas de la même façon que nous. Eux autres, ils marchent par classeur. Ça peut prendre des semaines avant que mon frère il clique dans sa tête que quand il y a un feu, on perd tout ce qu'on a dans notre maison. Donc ces gens-là, ils servent juste à donner leur amour. Là. Ils mordent pas. C'est encore drôle, mon frère m'a déjà mordu. Mais ils sont juste là pour... Ils veulent juste qu'on s'intéresse à eux. Vous avez juste à vous intéresser à eux pour voir qui ils sont vraiment. C'est tellement des gens fidèles. Vous serez jamais déçus avec quelqu'un qui est TDAH, TDA, TSA. J'en passe, mais vous serez jamais déçus parce qu'ils sont tellement affectueux. Quand ils rencontrent quelqu'un qui a les mêmes points d'intérêt que eux, vous allez donner leur meilleur ami comme ça faisait 20 ans qu'ils vous connaissaient. Puis, ils cherchent juste à être entourés de personnes qui veulent les connaître puis qui veulent jouer avec eux ou interagir avec eux. Bref, mon frère est autiste. Bonne semaine et bonne journée et c'est fini la vidéo. Bye!